Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec la suite de nos méditations tirées sur le livre de Lévitique, sur la loi et les sacrifices. Et je vais lire quelques versets seulement dans le livre de Lévitique, chapitre 4, sur les sacrifices pour les péchés involontaires. Donc au chapitre 4, verset 1, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, « Parle aux Israélites et dis-leur, lorsque quelqu'un aura péché involontairement en commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. » Et un peu plus loin, verset 13, « Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, sans le savoir, l'Assemblée a fait l'une des choses que l'Éternel a défendues dans ses commandements et s'est rendu coupable. » Encore un peu plus loin, au verset 22, « Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel son Dieu a défendues dans ses commandements, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, dès qu'il se rendra compte de son péché, il ira apporter comme sacrifice un bouc mâle sans défaut. » Et enfin, le verset 27-28, si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et qu'il soit ainsi rendu coupable, etc. Et j'arrête la lecture là. Je viens d'une tradition religieuse qui m'a enseigné que le mal devrait être conscient ou délibéré pour que l'on soit coupable d'une faute ou péché. Autrement dit, on était en quelque sorte protégé par son ignorance des principes de la loi de Dieu. Alors, à ce compte, me disais-je à l'époque, il valait mieux ignorer la loi de Dieu plutôt que la connaître, car si on enfreint la loi que l'on connaît, on est coupable. Alors que si on ne la connaissait pas, on n'était pas coupable. Mais cet enseignement était faux, comme nous le voyons à travers ces passages que nous avons lus dans le Lévitique, où l'on a prévu toute une série de sacrifices pour les péchés dits involontaires. Et d'ailleurs, nos lois humaines suivent le même principe. Nul n'est censé les ignorer. Une infraction du code de la route nous expose à une contravention. Alors, si vous ne me croyez pas, essayez de conduire votre voiture à 100 km à l'heure dans une zone où la vitesse est limitée à 40. Expliquez ensuite aux policiers qui vous arrêtent que vous êtes innocent car vous ne saviez pas la limite de la vitesse. Je crains que vous n'alliez pas très loin avec cette défense. Alors, si Dieu doit prévoir un sacrifice pour les péchés commis par erreur, c'est la preuve que le pécheur, même ignorant, est coupable devant lui. Alors, notez bien qu'il y avait des sacrifices différents selon le coupable, même à l'égard des péchés involontaires. Un sacrificateur loin devrait offrir un taureau, le chef un bouc, et quelqu'un du peuple seulement une chèvre ou un agneau, selon les versets que nous avons lus. Autrement dit, ceux qui doivent donner l'exemple ont une responsabilité plus grande, une réalité exprimée par l'importance de l'animal offert. Alors, ce principe est exprimé autrement par le Seigneur Jésus qui dit dans l'Évangile que celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Alors, je pense que c'est clair que cela s'applique aussi à la connaissance de la loi. Jésus dit ailleurs que celui qui a connu la volonté de son maître sera traité plus sévèrement que celui qui ne l'a pas connu. C'est juste après tout. Nous traitons nos enfants plus âgés avec plus de sévérité en fonction de leur âge. Les plus âgés ont plus de responsabilités, c'est normal. Et de même, l'apôtre Jacques nous avertit que nous ne devrions pas être nombreux à enseigner car nous serons traités plus sévèrement. Et je tremble quand je lis ces versets. De toute façon, une chose est sûre, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Et si nous avions la plus petite idée de la sainteté de Dieu, nous comprendrions pourquoi il nous faut tous un sauveur. Alors, à cet égard, certains trouvent curieux que les gens qui sont peut-être les plus proches de Dieu ont souvent la plus vive conscience de leur état de pécheur. Alors, cela se voit à travers l'histoire de l'Église, à commencer par Marie elle-même, la mère du Seigneur, qui prie en disant que son âme bénit Dieu, son Sauveur. L'Évangile Saint Luc, premier chapitre. Or, si Marie appelle Dieu son Sauveur, c'est qu'elle reconnaît qu'elle en a besoin comme tout le monde. En Espagne, au XVIe siècle, vivait une certaine Thérèse d'Avila, une grande mystique, très consacrée au service de Dieu. Alors, elle avait comme l'habitude de ne jamais se défendre
même quand on l'accusait injustement. Car elle disait, et je la cite, « Il vaut mieux que l'on dise une demi-vérité à mon sujet que la vérité entière ne soit connue. » Fin de citation. Encore une femme qui reconnaît le gouffre qui sépare le meilleur des humains de la sainteté de Dieu. Alors, plus proche de nous était le cas du sœur Thérèse de Calcutta, qui a donné sa vie dans le service des misérables de cette grande ville indienne. Alors, si vous l'aviez déjà entendu interviewer, vous savez combien elle insistait sur sa propre indignité devant les honneurs qu'on lui accordait à la fin de sa vie, dont le prix Nobel de la paix. À mon avis, c'est que ces trois femmes, Marie, mère du Seigneur, Thérèse d'Avila et Thérèse de Calcutta, elles marchaient si près de Dieu, si près de la lumière, qu'elles voyaient toutes les trois leurs propres défauts. Alors que paradoxalement, les hommes les plus pécheurs, qui sont si loin de la lumière de Dieu, ne se rendent même pas compte de leurs péchés. Pascal disait, il n'y a que deux sortes d'hommes, les uns justes qui se croient pécheurs et les autres pécheurs qui se croient justes. Alors, autrement dit, plus on s'approche de la lumière de Dieu, du Dieu saint, plus on se rend compte de la distance qui nous sépare de lui. Alors, de toute façon, on comprend bien la raison pour les sacrifices de l'Ancien Testament. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ces sacrifices, qu'ils fussent pour les péchés volontaires ou involontaires, annonçaient le grand sacrifice du Seigneur Jésus, qui seul peut nous assurer d'avoir une relation avec Dieu. Alors, je conclus cette méditation avec ce verset tiré de l'Évangile selon Jean, et je le cite, « C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Jean 3, 19. Voilà, il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.